française, français, c'est Lily qui vous parle et qui vient vous donner son avis sur les diptyques sur De Gaulle. Oui, on va ranger ça. Je l'ai cassé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour parler du diptyque sur De Gaulle. La bataille de Gaulle, première partie, l'âge de fer, seconde partie, j'écris ton nom, une promesse de grand spectacle à la française, une promesse un petit peu biographique également, une grosse promesse surtout. J'avais ultra hâte de découvrir en salle. On a quelques films comme ça qui commencent à se démarquer ces derniers temps dans les salles de cinéma. On a eu Le Comte de Monte Cristo, je vous en ai parlé sur la chaîne. On a eu Les Trois Mousquetaires, je vous en ai aussi parlé sur la chaîne. Et bien là, nous avons un film intégralement dédié à la figure de Gaulle et à la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr que j'allais vous en parler. Surtout que le film fait quand même parler de lui. Beaucoup de gens le comparent à du cinéma à l'américaine. On va en parler ensemble parce que j'ai vraiment envie qu'on creuse un petit peu ce sujet-là. Installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix. Moi c'est hydratation avant de tout parce qu'il continue de faire très chaud. N'oubliez pas le like, le boost, le commentaire, l'abonnement, et nous on se retrouve juste après le générique. Ça a dû être hyper fort dans vos oreilles. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Désolée. Générique. Alors, la bataille de Gaulle, l'âge de fer, est sortie le 6 juin 2026 dans nos salles. 3 semaines plus tard, le 26 juin 2026, est sorti le second opus qui lui s'appelait J'écris ton nom, en hommage au poème Liberté, j'écris ton nom, qui d'ailleurs est lu dans le film. C'est un poème de Paul Éluard que personnellement j'aime beaucoup, sorti en 1942 si je ne m'abuse, et je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il l'ait utilisé dans le film, et c'est vraiment intéressant qu'il l'ait mis en avant dans le titre du film. Les deux opus font respectivement 2h40 chacun il me semble, bref, le tout fait 5h20. Oui, il faut avoir du temps, messieurs, dames. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti le film en 2 fois et pas en un seul bloc, ce que je trouve très malin, pour plein de raisons. On va en parler, mais ne serait-ce que pour une raison purement pratique. Le film se propose de suivre le parcours du général de Gaulle, qu'on ne présente pas, en tout cas j'espère, de 1940 à 1945, enfin 1944 d'ailleurs pour être plus parfaitement exact, et de suivre en fait en parallèle du personnage de Gaulle la résistance française à l'envahisseur allemand nazi. Évidemment c'est un film de type historique, épopée historique, aventure historique, j'ai même envie de dire, vu le ton qui est donné par le film. On rappelle comme toujours qu'un film ce n'est pas l'histoire. Vous savez ce que je veux dire, vous me connaissez, vous savez ce que je veux dire. Je suis désolée que le film n'ait pas fait lui-même ce rappel en début de film. Oui, tout le monde sait que les films c'est pas la vraie histoire, vrai. Non, non. Ne serait-ce qu'inconsciemment, les gens associent ce qu'ils voient à du réel. Et c'est toujours important, même si tout le monde le sait, de rappeler qu'un film ce n'est pas la réalité. Il va y avoir des parties qui sont romancées, il va y avoir des parties qui vont être écrites pour le film, pour combler les blancs de ce qu'on ne sait pas. Les échanges entre Churchill et le général de Gaulle, ils n'ont pas été écrits par une sténo qui les suivait partout et qui prenait des notes et stockait je ne sais où à Paris ou à Londres. Bien sûr qu'il y a énormément d'éléments qui vont être créés pour le scénario, pour donner sens au scénario, pour simplifier les événements, pour accélérer les événements pour le film. 4 ans en 5h20, forcément qu'il y a des accélérations. Bien sûr qu'un film c'est romancé, mais ça fait pas de mal de rappeler, et le film ne le fait pas. Je suis donc très mécontente, comme d'habitude. Je ne suis jamais contente. Sur ce point-là, je pense que je prie pour avoir gain de cause, mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc, le film est donc une aventure inspirée d'événements et de personnages historiques qui relatent le parcours du général de Gaulle de 1940 à 1944. Et pas que du général de Gaulle d'ailleurs. Pour le cinéma français, c'est un très gros bébé puisque le film a coûté entre 75 et 85, parce que oui, j'ai dû aller revérifier, il y a plein de sources différentes, donc on est à peu près à 80 millions d'euros. On a très peu de films qui atteignent de telles hauteurs stratosphériques en coût. Je vous parlais en introduction de la comparaison avec le cinéma américain, on est plutôt sur des chiffres dont on a l'habitude d'entendre pour les gros blockbusters à l'américaine, donc je pense qu'on peut qualifier ce film de blockbuster historique français. Comme je vous l'ai dit également en introduction, il s'inscrit dans la droite ligne de quelque chose qui est en train de revenir en France, qui va être un petit peu l'épique historique, qui s'était déjà incarné autour de Monte Cristo et autour des Trois Mousquetaires, mais là on était vraiment sur des histoires, sur des romans. Ici, on va se centrer sur l'histoire avec un grand H. Je pense que vous avez plus ou moins cerné le sujet, je vous propose qu'on passe directement à mon avis, et sachez que je vais parler des deux films ensemble parce que pour moi c'est un diptyque qui est inséparable.
Le fait de les avoir vus séparément en salle, comme je vous l'ai dit, je comprends tout à fait au niveau marketing, etc., au niveau logique, ça m'a donné envie de les voir à la suite parce que pour moi, ces deux films sont illisibles l'un sans l'autre et ils ont vraiment besoin de la partie 1 et de la partie 2 pour vraiment comprendre intégralement le projet. Donc tout au long de cette vidéo, je parlerai du film dans son intégralité avec ces deux parties. On va commencer comme d'habitude par la forme du film. C'est... J'allais dire c'est très beau, mais en fait pas tout le temps. Et je pense qu'on va crever l'abcès directement, il y a des fonds verts qui sont immondes. Les fonds verts à Londres, surtout dans la partie 1, beaucoup moins dans la partie 2, bon parce que dans la partie 2 on a beaucoup moins de visuels de Londres, et c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas ça, ça marche pas. Il n'y a pas tant de moments comme ça, mais c'est vrai que dans un blockbuster pareil, un film qui a un coup pareil, d'où l'intérêt de mettre le coup en avant, un film qui a une ambition pareille, et un film qui par ailleurs est très très clean sur plein d'autres visuels et plein d'autres constructions d'images, et bien c'est extrêmement dommage d'avoir des passages qui sont aussi laids et visiblement laids. C'est pas que j'ai cherché la petite bête, parce que je peux vous dire, moi j'étais absorbée par le film, donc c'est pas que j'étais là en mode tiens je vais regarder le coin de l'écran en haut à droite comme certains là, c'est pas du tout mon attitude, mais les fonds verts à Londres sont très laids. Si on passe au-delà de ces fonds verts londoniens immondes, le film est plutôt beau. On n'essaye pas de faire des effets de style, je pense que ce n'était pas le souhait du film. On n'est pas là pour faire un film d'auteur, un film arty, un film esthétique. Le projet est ailleurs, on fait un film sur l'histoire française, on fait un film sur le général de Gaulle, on essaye de passer un message et de retranscrire des événements. Ça n'empêche pas que beaucoup de plans sont travaillés, mais surtout au niveau symbolique. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que ils vont utiliser des moments, ils vont utiliser des paysages, des constructions et des gestuels, des angles de caméra qui rappellent un petit peu, non, j'espère que c'est volontaire, la façon dont on construit de la propagande de guerre en fait. La façon dont vont être montrés certains personnages dans l'ombre, plutôt à gauche, plutôt de profil ou pas forcément dans leur meilleure posture, et la façon à l'inverse où va être montré le général de Gaulle très droit, on voit très souvent sa silhouette typique de la silhouette du général de Gaulle avec le képi, le nez, etc. On voit très souvent, il met très souvent en avant le côté l'uniforme, la netteté de la posture, de la gestuelle, la droiture. Toutes ces communications-là, ce sont des communications de propagande, et notamment de propagande de guerre. Je rappelle que la propagande n'est pas forcément négative, la propagande c'est une façon de communiquer et d'utiliser des codes de communication pour faire passer un message, en persuadant plutôt qu'en convainquant. Évidemment que certaines propagandes peuvent être faites à des fins très mauvaises, mais ils utilisent en tout cas les codes de l'imagerie de l'époque. Et je trouve ça vraiment très intéressant, mais avec un côté très moderne et très propre. Je trouve que globalement, au niveau de la fluidité de l'image, même dans les moments de bataille, de combat, je pense notamment à tout ce qui se passe sur Paris, je pense à Birkenheim, je pense à tous les moments de conflit en fait, ou à l'inverse des moments qui sont très statiques, très monolithiques, oui. De Gaulle il est dans son bureau ou dans sa baignoire. Tous ces passages-là ont quand même des codes de communication et j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait qu'on nous passe des messages non seulement de par la construction du scénario, non seulement de par du coup ce que disent les personnages, les dialogues, les actions, ce qu'il se passe, mais également visuellement. Il y a plein de moments où je me suis dit ce serait une très belle image à analyser pour comprendre un petit peu la métacommunication qu'il y a derrière. C'est lourd à certains moments, c'est-à-dire tu sens que le réalisateur et les responsables photos, ils avaient certaines images iconiques qu'ils avaient envie de caser, ils avaient envie de cocher des cases. La première apparition de Jean Moulin, il fallait que ce soit la photo de Jean Moulin, celle que tout le monde connaît. Tu sens qu'ils avaient de l'image en tête. Pareil pour tout ce qui va être autour de la flamme du soldat inconnu, pareil pour tout ce qui va être le passage de rencontre entre le général de Gaulle et Leclerc. Il y a plein de moments où tu sens qu'ils avaient un goal d'image à suivre. Ces moments-là sont un peu rigides, mais d'un côté ça colle au personnage et ça colle à ce qu'il raconte, mais sinon franchement c'est très beau, très fluide, bien mis en scène, tu sens qu'il y a du budget, sauf dans les fonds verts à Londres. L'action est belle, l'action est bien filmée, c'est riche, la reconstitution des costumes, vous savez que j'aime beaucoup les costumes et j'ai beaucoup aimé. Franchement le travail sur les costumes, sur la caractérisation de personnages à travers l'image des personnages, je l'ai trouvé vraiment bien travaillé et ça donne quand même un produit qui au niveau visuel est presque au niveau de son budget. J'ai bien dit presque. Ça, c'est à cause des fonds verts de Londres.
tu peux mieux faire. Important également, la musique, ou plutôt le fond sonore. Et il y a des passages musicaux et je trouve que les choix musicaux, l'espèce de melting pot musical qu'ils nous ont proposé, c'est à la fois de l'orchestral très dynamique, très aventure. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de codes de l'épopée d'aventure dans le film. Et on a également des musiques de l'époque, on a également des moments où il n'y a pas de musique et on va simplement accompagner l'action par un background sonore. C'est assez équilibré. Pour moi, ça manque d'un passage musicalement iconique. Je m'étais persuadée dans mon esprit qu'ils allaient faire un passage avec le chant des partisans. Vraiment un passage iconique où on aurait la voix, vous savez, le corps du chant des partisans en fond sonore avec des moments très durs visuellement et des moments très galvanisants de la résistance. On l'a pas eu. Moi, j'adore le chant des partisans. Je trouve que c'est de l'histoire française une des plus grandes musiques qu'on ait de par ce qu'elle représente, en fait. Et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas mise en valeur. Et pareil, la Marseillaise est pas... Je crois qu'elle est même pas présente. J'ai réfléchi, mais à part peut-être quelques notes pour la lancer, est-ce que c'est une question de droit? Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais là encore, quand t'as un budget pareil, peut-être que tu peux te payer les droits de la Marseillaise et du chant des partisans. Donc ça m'a un petit peu déçue et ça fait partie de ces petits bémols qui viennent en fait d'attentes que j'ai construit par rapport au film. Mais quand tu mets la croix de Lorraine autant partout, mais moi le chant des partisans, que diable! Donc voilà pour la forme, c'est quand même un grand film, un gros blockbuster, surtout au niveau des scènes d'action qui sont vraiment intenses, mais j'ai aimé les symboliques de l'image et j'ai aimé l'accompagnement musical, même s'il manque d'identité, je trouve. Mais la forme, ça ne fait pas tout, il faut que nous parlions du fond, messieurs, dames. Et là, le premier élément forcément sur lequel on se retourne lorsqu'on parle du fond et du scénario et de l'écriture d'un biopic historique, c'est est-ce que c'est cohérent historiquement en fait, tout simplement. Alors le film prend des raccourcis évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il romance des dialogues, il romance des relations. Je pense aussi qu'il fait des sortes de fusions de personnages. La jeune femme juive qui assiste Jean Moulin, je pense que pour le coup, vu tous les rôles qu'elle a, ça devait pas être incarné par un seul personnage et le hasard de scénario entre son rôle dans la première partie et son rôle dans la seconde partie n'en est pas un. On est vraiment sur quelque chose de purement scénarisé, de purement romancé. Comme certains éléments de dialogue, comme certains échanges entre les personnages, comme certaines batailles qui se passent quand même beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient et de façon peut-être encore plus héroïsante qu'elles ne l'ont été. Je ne minimise pas du tout l'héroïsme de tous ceux qui se sont battus pour la France à cette époque-là, mais il y a l'héroïsme du réel et il y a l'héroïsme de caméra, j'ai envie de vous dire, et forcément tous ces aspects-là sont romancés, mais globalement au niveau de l'enchaînement des événements, des postures des personnages et des moments clés du film, le film est quand même très très correct historiquement et très intéressant en fait, ça donne des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de donner et qui moi personnellement m'ont sincèrement réjoui. Que ce soit l'incarnation du général de Gaulle, sa solitude, quelque peu exagérée par ailleurs, mais son côté un petit peu têtu, l'image de la France qu'il a, qui transparaît bien dans tous les dialogues et tous les échanges qu'il a avec les personnages, et la relation amico-conflictuelle qu'il a avec Churchill, qui est avérée, plus conflictuelle qu'amicale qu'il va avoir avec les États-Unis. Je trouve intéressant de donner le point de vue de la France sur ces événements, des films sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance française, mais surtout sur la victoire en France de la Seconde Guerre mondiale. On a tout le temps le point de vue américain, c'est un sujet qui est très 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 rebattu par le cinéma américain. Ils oublient de dire quand même un paquet de trucs qui ne sont pas forcément à leur honneur. Ils oublient de valoriser le travail des résistants français qui sont souvent montrés comme trois pecnos héroïques mais sympatoches. Je trouve intéressant qu'à travers le personnage de Jean Moulin, on nous montre la complexité de l'organisation de la résistance. Encore, je trouve qu'on la montre pas assez, ça reste un peu trop facile. Je trouve intéressant qu'à travers le personnage de Leclerc, on nous montre la résistance de l'armée française qui existait encore. Certes, c'en était ce qui restait, certes, c'était en dehors du territoire métropolitain, mais ce n'en était pas moins des soldats français qui se sont battus pour la France. Montrer la bataille de Birkenheim, c'est un succès français et pas un petit. Et j'aime ce point de vue et j'ai aimé ce côté-là. J'ai aimé le fait que quand même, historiquement, le film romance, autant qu'il doit le faire en tant que film. Il a certes un petit côté roman national dans le côté franco-français du propos, mais ça fait du bien. Et ça me mène à un second point que je voulais aborder avec vous sur le fond du film. C'est un film à l'américaine, pour les Français. J'ai entendu une interview du réalisateur du film qui se défendait d'avoir fait un film américain. Ça m'énerve, au plus haut point. On dirait un film américain.
parce que film de gros budget, parce qu'il y a des batailles, etc. Est-ce que ça vous agace, Oui. cette comparaison toujours au cinéma? Ça m'énerve au plus haut point. Voilà. Parce que ça sous-entend que, en fait, dès qu'on fait du cinéma qui a une certaine ampleur, forcément, c'est comme les Américains. Mais à quel moment on n'aurait pas le droit de le faire? Je suis bien d'accord. À quel moment on se ferait confisquer le cinéma? Ouais, c'est vrai. Et lui, il entendait au sens, c'est pas parce qu'on a un gros budget et qu'il y a de l'action que c'est forcément un film américain. Pas du tout. Je trouve que dans la façon de filmer l'action et la photographie et la symbolique des images, il n'y a pas du tout de code américain. Et il y a des codes que j'aimerais qu'ils deviennent plus souvent des codes à la française dans la façon de filmer les scènes d'action, les personnages, les échanges, les dialogues, etc. Non, là où on a quelque chose qu'on a l'habitude de voir au sens américain, et que je suis ravie de voir dans le sens français, c'est qu'on a un film héroïque, galvanisant, de grands spectacles sur la grandeur de la France, la grandeur de ceux qui sont battus pour ce pays, la grandeur de notre histoire et de ce moment de l'histoire. On met pas sous le tapis le fait qu'on a collaboré, on met pas sous le tapis le régime de Vichy, mais on ne centre pas le film sur soit tout ce qui a été fait de négatif. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est ce qu'on voit habituellement. Je pense au très bon film de Jean Dujardin en ce début d'année, dans lequel joue Jean Dujardin en ce début d'année. Le film des rayons et des ombres, je l'ai trouvé vraiment bon, vraiment intéressant, dur et lourd sur la collaboration à la française. Ces films-là sont nécessaires, mais on a plus souvent l'habitude de voir des films sur les fautes dans l'histoire française avec des héros, mais des petits héros, isolés, oubliés, des petites mains, de l'intime, des gens qui n'ont pas de pouvoir, ou t'as l'impression qu'ils n'en ont pas, et qui vont résister envers et contre tout. C'est très français de faire ça. De toute façon, le cinéma français aime le drame. C'est ok, mais c'est bien de sortir de ça, et je trouve que ce film-là nous fait ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma américain, c'est-à-dire de l'héroïsme, de la réussite, de l'honneur, de la dignité, de la gloire et de la victoire à la française. Filmé avec un style français, avec des acteurs très bons français, avec des poèmes excellents français, dans des décors très beaux et français, avec des caméras françaises, un réalisateur français. Bref, il nous fait du grand spectacle historique, galvanisant, glorifiant, glorieux. Il nous fait un film français, historique, grand spectacle et glorieux. Et ça m'a fait un bien fou pour deux raisons. Petit 1, j'ai pas l'habitude de voir ça. Et j'aime qu'on me surprenne. Et j'aime que ce soit plus frais, que ce soit différent. Et petit 2, je crois qu'au fond de moi, j'avais un jour envie d'avoir la fierté devant un film, ma petite fierté de française devant un film, comme les Américains doivent avoir tout le temps la leur. Tu m'étonnes qu'ils sont dans des ego trips monstrueux aux États-Unis. 15 fois par an, ils ont un ego trip national. Alors j'exagère un petit peu, c'est pas un ego trip évidemment, le film nous montre aussi des côtés beaucoup plus compliqués, beaucoup plus sombres, mais il y a quand même ce côté glorieux, fierté en fait. Et ce qu'ont accompli ces gens, les vraies histoires derrière les acteurs, les vraies histoires derrière le côté romanisé, les vraies histoires derrière le côté simplifié ou accéléré que peut proposer le film, ce que ces vraies histoires derrière tout ça ont fait, tous ces noms, que ce soit des anonymes ou des grands noms, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit Leclerc, que ce soit Jean Moulin, ou que ce soit tous les autres qu'on ne connaît pas forcément, et dont les noms se sont perdus, qui ont juste donné leur vie, qui ont juste aidé quelqu'un, qui ont juste passé un flyers, qui sont juste allés manifester, eh bien, tout ce que ces gens ont fait, c'est une fierté incroyable. C'est génial, ce qui a permis qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. La liberté dont on jouit aujourd'hui, les valeurs qu'on a aujourd'hui, le droit de dire ce qu'on a envie aujourd'hui. Et je trouve ça bien qu'il y ait un film qui parle de ça. Un grand film avec plein de budget et plein d'argent et des avions qui font kaboum et des visuels sublimes sauf à Londres. Pas seulement des films noirs, violents et durs sur les tortures qu'on a pu faire aux résistants. Pas seulement des comédies avec Louis de Funès qui sont par ailleurs géniales mais qui tournent en dérision la petite résistance de la vie de tous les jours. Pas seulement des films qui montrent un héros oublié ou une héroïne oubliée comme si elle était seule et égarée. Pas seulement des films qui parlent des oubliés de l'histoire. Tous ces films-là sont nécessaires et ils participent à ça, mais il faut aussi des grands films. Des films qui en font presque un peu trop. Mais d'un autre côté, vu la taille de ce qui a été fait, un film qui en fait presque un peu trop, c'est bien aussi. Et moi je trouve ça bien. Et ça m'a fait plaisir. Et j'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment parce que le film raconte pas n'importe quoi historiquement. J'ai passé un super moment parce que le rythme, il est tendu, il est bien mené. Ça aussi, je dois vous en parler. Le rythme est vraiment calqué sur comment il veut qu'on se sente par rapport à la figure de De Gaulle. Ça reste un film centré, pas biographique, mais centré sur De Gaulle entre 40 et 44. Et le rythme du film est calqué sur
le sentiment que j'ai eu, c'est sur la façon dont De Gaulle a perçu la rapidité ou non des événements. Il y a des moments, il y a des longueurs, notamment dans la première partie. Pourquoi ? Parce que c'est long, parce qu'il galère, parce qu'il a du mal à se faire entendre, parce qu'il a du mal à se faire reconnaître, parce qu'il a du mal à avoir des budgets, parce qu'il a du mal à négocier, parce qu'il est seul. Les minutes ont dû lui paraître très longues et les secondes ont dû défiler très lentement par moments. Je trouve intéressant que le rythme se calcule ça, et à l'inverse, il y a des moments où tu as l'impression que tout s'enchaîne, notamment sur la fin où j'ai presque trouvé ça rushé parce que je pense que au niveau du débarquement on aurait pu aller plus mollo, enfin on aurait pu nous en montrer plus quand même. On l'a beaucoup vu le débarquement du point de vue américain, mais j'aurais trouvé intéressant de voir le débarquement un peu plus du point de vue de Leclerc par exemple. Et pourquoi les passages du débarquement sont rushés ? Pourquoi certains passages de négociation où on se renvoie la balle entre les Anglais, les Américains et la France ? Pourquoi ces passages-là semblent rapides et presque épileptiques et aller trop vite et on a du mal à suivre ? Parce que c'est du point de vue de Gaulle, et que De Gaulle a probablement dû être extrêmement pressurisé à des moments et trouver le temps très long à d'autres. Et j'ai trouvé en cela que le rythme du film était vraiment réussi. En plus de réussir à nous faire un diptyque qui est quand même assez équilibré, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un équilibre qui est très sain entre les deux parties, qui fait, je pense, puisque je n'ai pas expérimenté, que le film est très agréable à voir en un seul morceau si t'es prêt à te faire les 5h20, et très agréable à voir en deux parties. Et ça, c'est malin. Et ça montre que le film a quand même été bien réfléchi, bien travaillé et réussi en fait. Et cela me mène à mon bilan. Ce film est une réussite. Il est loin d'être parfait. Il a des défauts, comme je vous l'ai dit. Il a des défauts au niveau de la façon dont l'argent a été utilisé, au niveau de ses effets spéciaux. Il a des défauts au niveau de certains moments d'écriture. Il a probablement des défauts sur la surcaractérisation de certains personnages. Churchill est des fois vaguement ridicule. Le général aussi, d'ailleurs, le général de Gaulle est des fois vaguement trop rigide. C'est-à-dire que des fois, il frôle un petit peu la caricature, mais je trouve que c'est quand même intéressant pour continuer à rendre les choses attachantes et presque drôles. Il y a des moments où j'ai ri, sincèrement, parce que je suis désolée, des fois, les échanges entre Churchill et de Gaulle, c'est drôle. Donc, évidemment que le film n'est pas un documentaire. L'un des principaux défauts du film est qu'il ne nous met pas un panneau historique en début de film. Mes maniaqueries. Mais je trouve que c'est un film qui fait du bien. Je trouve que c'est un film qui est très plaisant à regarder, qui sera très plaisant à revoir. Je trouve que c'est un film qui mérite l'engouement qu'il y a autour. Et je trouve que c'est un film qui ne devrait pas se défendre de faire de l'histoire à l'américaine. Je comprends pourquoi le réalisateur essaye de repousser ça, parce que ça va être vu comme une critique. C'est comme le mot blockbuster. Maintenant, c'est presque une critique dans la bouche de certains. Le cinéma américain est l'un des cinémas les plus, vus dans le monde. Et le cinéma américain, le soft power américain à travers leur cinéma, et notamment à travers les films de guerre, les films historiques, mais surtout les films de guerre, passe un message au peuple américain, mais aussi au peuple du monde entier. Et je vois pas en quoi ce serait une tare pour la France d'essayer elle aussi de communiquer dans ce registre. En le faisant avec intelligence, sans faire de trop gros sabots, en utilisant de jolies métaphores, en gardant le style à la française en fait, en utilisant des métaphores visuelles intéressantes, en s'appuyant sur des acteurs qui, je pense, y ont vraiment mis du leur et ont vraiment porté leur personnage à bout de bras durant tout le film, en s'appuyant sur des auteurs comme Paul Éluard et sur le poème qu'ils ont choisi, en s'appuyant en fait sur ce qui fait de nous la France, ce qui fait de la culture française une culture riche, et ce qui fait de l'histoire française une histoire extrêmement riche, dont on ne doit pas traiter que le positif, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dont on peut aussi quand même des fois traiter du positif. C'est important de faire des films sur les petites mains, c'est important de faire des films sur les méchants, c'est important de faire des films sur les erreurs, c'est important de faire des films sur les oubliés. Bien sûr, évidemment, sans le moindre doute. Mais c'est aussi important de faire les autres films. C'est important de faire les films grandioses, c'est important de faire les films sur les grandes figures historiques, c'est important de faire les films sur des grandes victoires, et c'est important de faire des films sur les choses que tout le monde reconnaît déjà comme très cool, et ben c'est pas grave, on fait quand même des films dessus et les films seront très cool. C'est cet équilibre qui, j'ai l'impression, nous manque en France, et ça me fait plaisir de l'avoir vu dans ce film. Je l'ai trouvé peut-être cliché, peut-être exagéré, peut-être trop, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que j'ai passé un bon moment en salle et que quand j'y repense, j'ai aimé ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a proposé de vivre en salle. Et j'ai aimé l'hommage que représente ce film. Du coup, est-ce que je vous recommande de le voir ? Oui, si ce que je vous dis vous parle. Évidemment, si c'est pas ce que vous recherchez dans le cinéma, si c'est pas ce que vous recherchez en salle, et si c'est pas un manque que vous avez le sentiment d'avoir par rapport aux autres propositions de cinéma français historique, bah n'y allez pas. Tout simplement. Voilà,
j'espère que vous avez aimé cette très longue vidéo. J'avais besoin de parler, je crois, et je suis ravie d'avoir parlé de ce film, et je suis ravie que le cinéma français se lance dans ce genre de grand spectacle. Je trouve cela très plaisant, en fait. Je pense que c'est vraiment du très très grand spectacle. Et ça me fait plaisir de pouvoir dire, comme le général aurait eu plaisir à vous le dire, que c'est du grand spectacle français, monsieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment être en désaccord avec moi. Les commentaires sont là, je lis tous, j'y réponds quand j'ai le temps. Laissez-moi un petit like si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez un boost. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère ne pas vous avoir ennuyé ou pas avoir été trop excessive. J'espère avoir réussi à conserver une certaine nuance. Mais j'en ai pas beaucoup dans mon avis sur ce film. J'ai beaucoup aimé. On a le droit de beaucoup aimer tout en voyant le défaut d'une chose, je crois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et surtout de très très bons visionnages. Peut-être la bataille de Gaulle, partie 1, partie 2 ou les deux. Et d'ici la prochaine vidéo, on se dit comme toujours, à très très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Salut, salut. Oh, j'ai pas mis une boucle d'oreille. Je reviens. Sirius, tu fais pas de bêtises. Si tu fais tomber la caméra, je t'en voudrais à mort. Je suis obligée de t'empailler. J'ai dit que j'allais t'empailler, pas tout de suite. Il s'est caché, mes menaces fonctionnent trop bien. Ah, c'est quand même mieux. Hop. Bonjour, il fait plus frais aujourd'hui. Il fait que 31 degrés. Je trouve ça beaucoup plus respirable. Yop. Je me suis quand même pas tenté une tenue thématique. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y revenir sur la chaîne. Alors attention, j'adore toujours le cosplay, mais je suis pas sûre d'avoir envie de revenir à quelque chose. Il a fait bouger la boîte, on est d'accord? Oui, vous êtes posé sur une boîte, ok. Je suis pas sûre d'avoir envie de revenir à quelque chose qui est contraignant au niveau tenue vestimentaire, etc. Parce que c'était une contrainte et ça ouvrait en plus à des remarques qui n'étaient pas forcément des remarques dont j'avais envie nécessairement. Je trouvais ça cool sur le principe et puis de toute façon il fait trop chaud. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est française, français. La BBC vous parle. Et on va parler du général de Gaulle. Le film sur de Gaulle, du diptyque, le diptyque sur de Gaulle. Du grand spectacle à la française et du réalisateur qui se défend d'avoir fait un film à l'américaine. Et pour le coup, je trouve que soit il a pas compris la remarque, soit il botte en touche, soit c'est moi qui ai pas compris. Bref, on va en parler. Le grand spectacle à la française, franchement, ça fait plaisir. Voilà, donc, je ressemble à rien, j'ai chaud en ce moment, enfin, voilà, je suis allée courir en plus ce matin. Je prépare le semi-marathon, qui l'eût cru, je suis pas sportive du tout. Et on m'a inscrit au semi-marathon. Je prépare le semi-marathon, pour le moment on n'y est pas, et on fait 7 à 10 km. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça n'a aucun rapport, excusez-moi, bref. Revenons à nos moutons. Le général avait dit, les Français sont des veaux. Vous n'avez pas foncièrement tort. J'ai vraiment fait une association d'idées avec les animaux. Oh, je sens que je vais me fatiguer au montage. Je sens que je vais me fatiguer. C'est pas le H de Hitler. Blague d'historien. Ouais, je sais. Je vais fermer parce qu'il y a des gens qui crient. Faut que je respire et que je m'hydrate parce que je parle trop là. Et ils oublient de dire qu'ils ont essayé de nous envahir quand même. C'est intéressant qu'on nous le... Et paumé, enfin paumé, pas du tout. Le cinéma français n'aime pas que les gens aillent bien et que les gens gagnent et que les gens soient heureux. J'ai beaucoup trop parlé. 35 minutes, je me maudis. Maudits soyons-nous. Maudits soyons-nous. Oh, ça va être trop de montage. Ça va être trop long. Ça va être un peu triste ce que je vais dire. Mais j'ai été honnête dans ma vidéo et j'ai dit sincèrement ce que je pensais. Et oui, il y a un esprit national dans ce film qui est super agréable, je trouve. Parce que aimer son pays, c'est pas un mal. Et être fier de l'histoire de son pays, surtout quand t'as résisté face au nazisme, je pense que c'est pas un mal. Et savoir reconnaître le positif de certaines figures historiques qui n'ont pas fait que du bien, je pense que ce n'est pas un mal. Mais je me demande si certains vont oser venir... me traiter de vilain nom d'oiseau politique sous cette vidéo. Et ça m'attriste d'avoir à penser ça. Le monde politique actuel en France m'attriste. Et alors sur les réseaux sociaux, je suis même plus attristée, je suis atterrée. Je suis dépitée et désespérée. Mais ça m'embête sincèrement de finir cette vidéo et cet avis super positif sur un film que j'ai aimé
et où j'ai passé un bon moment et qui me fait plaisir en fait. Le propos qui est porté, je le trouve grand et beau, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas du négatif derrière tout ça. Et devoir derrière penser qu'on va peut-être venir m'insulter ou me catégoriser ou me dénigrer. Parce que j'ai dit que j'étais fière de ce passage et de certains événements de l'histoire de mon pays, c'est triste. Oh non, je voulais pas finir sur une note déprimante. Je suis désolée. Merci d'avoir regardé cette pause générique.